le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce vendredi. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous particulièrement sur la première lecture de Saint Paul à Timothée, son fils responsable de la communauté, d'une communauté, de sa communauté, donc comme un évêque. Et il le met en garde contre une chose fantastique dans ce texte. Il lui dit, la source de tous les problèmes, c'est l'amour de l'argent. Il ne dit pas c'est l'argent en lui-même, il dit c'est l'amour de l'argent. En fait, il est en train de lui dire, faites attention à ne pas vous attacher à l'argent, à ne pas mettre l'argent à la place des gens. Je voudrais donc aujourd'hui vous poser la question, aimer les choses ou est-ce qu'elles nous plaisent? Il faut aimer les personnes et faire que les choses nous plaisent. Pourquoi? Quand on aime quelque chose, ça veut dire qu'on le met à notre même niveau ontologique d'être humain, on lui donne la même dignité et la même importance. Alors il faut aimer ceux qui sont à notre niveau ou qui sont supérieurs à nous, c'est-à-dire que les êtres, les anges, le Seigneur Dieu et nos semblables. Mais si tu aimes les animaux et tu aimes les choses, tu vas les mettre à la place des hommes. Ils vont être au-dessus. Et souvent on dit j'aime telle chose et je préfère et tu me plais. Les gens me plaisent, telle personne me plaît. Quand quelqu'un vous dit que vous lui plaisez, ça veut dire qu'en fait, vous lui servez. Ils veulent te servir de toi. Donc, l'amour ce n'est pas un plaisir, ça peut faire plaisir, ce n'est pas un plaisir. Aimer l'autre, donc aimer, on n'aime pas les choses. Il faut qu'elles nous plaisent pour que nous puissions les mettre au service de notre relation avec les uns et les autres. C'est en fait ce que le Seigneur fait comprendre, c'est en fait ce qu'il dit à Timothée. Et aussi pourquoi? Pour que nous en soyons libres pour pouvoir davantage être attachés et annoncer la parole de Dieu. Il parle à des responsables de communauté. Il dit faites attention qu'on ne vous embrigade pas avec l'argent et avec les biens. Il y a deux qualités de personnes qui aiment l'argent. Il y a ceux qui utilisent l'argent et qui ont l'argent, qui le voient et qui ne l'utilisent pas parce qu'ils ont peur de manquer. Donc ils restent là, ils regardent, ils sont attachés à leur argent. Et il y a ceux qui l'utilisent seulement pour eux ou pour servir et leur bien et leur propre intérêt et acheter les autres. Jésus dit faites attention à ça. Il y a aussi ceux qui utilisent l'argent pour embrigader et pour posséder leurs prêtres, leurs hommes, les hommes et les femmes de Dieu. Faites attention et méfiez-vous. Jésus dit utilisez votre argent à la fin. C'est pour ça que l'évangile de Luc nous parle de ces femmes. Il est l'unique qui parle souvent des femmes dans son évangile, qui leur donne leur place. Et il dit qu'elles étaient au service là, elles utilisaient leur bien pour servir le Seigneur, pour soutenir l'annonce de l'évangile. Donc elles prenaient de ce qui était de leurs ressources. Toutes des femmes qui avaient été guéries et aidées par Jésus. Donc le Seigneur, à la fin de tout ce que nous disons, les textes donc veulent nous faire comprendre que nous sommes appelés à mettre chacun ce que nous avons, nos ressources, au service de l'évangile, selon nos capacités, selon notre vocation, comme nous savons le faire. Pour nous faire comprendre en effet la caducité de l'argent, quand vous regardez deux squelettes, pouvez-vous dire qui était riche et qui était pauvre? Qu'est-ce qu'ils en portent? Quelle est la différence entre les deux? Pour nous faire comprendre que utilisons nos ressources maintenant que nous sommes vivants, ce que nous avons, pour construire un règne meilleur, pour construire une société meilleure, plus juste, des relations plus belles, où alors ce que nous aurons laissé, ce sera le bien que nous avons fait. Que le Seigneur vous donne donc la grâce de choisir comment aider les hommes de Dieu et être participés à l'évangile, à l'annonce de l'évangile avec vos propres ressources. Ce que tu es, personnel, intellectuel, spécifique et même l'argent. Et de faire aussi attention à ne pas chercher à utiliser l'argent ou les biens, à ne pas aimer plus les choses que les personnes. Et en ce moment, pour être concret, vous pouvez participer à l'œuvre d'évangélisation en nous soutenant, en allant vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez-y, vous trouverez toutes les méditations maintenant et d'avant. Et vous pourrez même recevoir la notification quand la méditation est mise en ligne la veille pour que vous puissiez la regarder. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse.